Alléluia. Nous reprenons nos places. Je rends grâce aussi à Dieu pour cette merveilleuse semaine passée au milieu de vous. Et je lui dis merci. Merci à notre chorale, à notre groupe. Est-ce qu'on peut les apprécier? Merveilleux travail. Merveilleux travail qu'ils ont fait toute la semaine. Mais je me suis rendu compte aussi, ils ont une garde-robe fournie. En tout cas, je n'ai pas vu les tenues se répéter. Je ne sais pas si c'est la prise en charge individuelle ou de l'église, ou c'est les pasteurs élégants qui contaminent. Je faisais rire le pasteur Hugues, je sais qu'il n'est pas possédé, mais j'ai dit si jamais il a un démon, le seul démon qu'il aura, c'est le démon de l'excès d'élégance. J'ai rendu grâce à Dieu pour toute cette semaine et je réitère encore mes remerciements au pasteur Hugues, à son épouse Maman Solange. Je disais les prédicateurs, en Bruxelles il y en a, en Belgique il y en a, en Europe, en Afrique aussi. Et que Dieu ait permis que les dévolus soient jetés sur ma personne, ça me va droit au cœur. Vous avez les salutations de mon épouse Viviane. Et je l'ai dit jeudi, le 17 octobre de cette année, elle et moi, on va totaliser 30 ans de vie seulement. C'est vite passé. On a honoré tous ceux d'Allo Ministry, mais je voudrais accorder un double honneur à quelqu'un qui est très spécial pour moi. Quand j'ai appris qu'il allait être là, malgré les nombreuses occupations qu'il a, il a plusieurs années de plus que moi, mais il est comme un ami pour Papa Cyril et moi. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer? Moi, je l'appelle le commandant. Commandant et salaud, tu peux te relever encore. Est-ce qu'on peut m'aider à l'honorer? Grand frère, merci pour tout. Est-ce qu'on peut m'aider encore à honorer cet homme? Clésis, un appel et une vocation. Les grands thèmes autour desquels je pense tout a tourné tout au long de cette semaine. Et ce week-end, je conclus aussi en allant presque dans la même direction. Mais avant, je nous propose quelques textes. Le tout premier texte, c'est 1 Chronique au chapitre 29. Et notre lecture va aller du premier verset au verset 5e. Premier livre des Chroniques au chapitre 29. Du premier verset au verset 5e. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel. Et écoutez ce que je vais lire dans la suite. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être de l'or, d'or plutôt, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être du bois, de pierres d'onyx et de pierres enchâssées, de pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Et il lance un appel, qui veut présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel. La seconde portion que nous lisons, c'est Luc au chapitre 7. Et notre lecture va du premier verset au 6e verset. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché
et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications en disant, et soulignez bien cela, il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi? Car il aime notre nation. Ça c'est un. Et de deux, c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Bon, je peux même arrêter là. L'autre portion, c'est Luc au chapitre 8, du premier verset au troisième verset. Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, et souligner la fin qu'il assistait de leurs biens. Avant-dernière portion, Actes des Apôtres, chapitre 16, nous lisons du verset 13 au verset 15. Les jours du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où l'on avait coutume de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et j'aime beaucoup la dernière phrase. Elle nous pressa par ses instances. Et je termine avec Romains chapitre 12, du 6e au 8e verset. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui donne les fasse avec libéralité. Que celui qui préside les fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Amen. En ce jour, en clôture de cette merveilleuse semaine que nous avons eue ensemble, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le thème la libéralité, un appel et une vocation. La libéralité, un appel et une vocation. 3 objectifs attachés à cet enseignement que Dieu a vraiment imprimé, placé dans mon cœur. Le premier objectif, c'est nous montrer qu'en rapport avec l'appel et le ministère, il n'y a pas qu'une seule manière de servir Dieu. Je voudrais insister en rapport avec l'appel et le ministère, il n'y a pas une seule manière de servir Dieu. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement se tenir du haut de cette chair et prêcher comme je prêche. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement être comme nos frères et sœurs qui étaient ici, chantres. Ceux qui font la technique ne sont pas moins serviteurs de Dieu. Ceux qui s'occupent du protocole ne sont pas moins serviteurs de Dieu. 1 Corinthiens, au chapitre 12, au verset 5, l'apôtre Paul dit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. La version français courant dit, il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Et dans Romains chapitre 12, que nous avons mentionné, verset 6 au verset 8e, il nous est montré différentes manières dont les gens servent Dieu. Certains les font à cause d'un appel reçu. Certains les font à cause d'un don, aptitude ou capacité spirituelle que Dieu leur donne. D'autres les font simplement à cause des choses qu'ils ont. Et mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, plusieurs années, nous enseignons en rapport avec le ministère. Il dit, quand nous servons Dieu, nous ne mettons pas à la disposition de Dieu les mêmes choses. Il simplifiait cela avec ce qu'il appelait les 3 T, les 3 lettres T. Il dit, certains servent le Seigneur en offrant au Seigneur leur temps. Deuxièmement, d'autres servent le Seigneur en offrant leur talent. Les musiciens, avec leur belle voix. Mais troisièmement, et c'est là nous allons nous atteler en ces jours, d'autres offrent au Seigneur leur trésor, leur avoir. Deuxième objectif attaché à cet enseignement, c'est nous montrer la nécessité pour nous de reconnaître notre appel, sa spécificité et s'y attacher.
Et c'est pourquoi j'aime quand l'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 12, verset 6 à 8, il dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Ne fais pas autre chose. Reste dans ton couloir. Et toujours mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, disait, les ministères c'est comme une équipe de football. Ils sont à 11, mais ils ne font pas la même chose. Il y a un qui a un gardien, il ne va pas sortir de sa zone. Un autre est défenseur, et même dans les défenseurs, il y en a avec différents rôles. Le stopper est différent du libéro. L'arrière latéral. Et même quand on est arrière latéral, on peut être à gauche ou à droite. Au milieu du terrain, on peut être défensif ou offensif. Que chacun reconnaisse quelle est ma place dans l'équipe de Dieu et qu'est-ce que je dois faire et que je m'attache à cela. Troisième objectif attaché à l'enseignement de ce matin, c'est nous encourager à accepter et à reconnaître la nécessité de la diversité. Et le but de la diversité, c'est la complémentarité. 1 Corinthiens 12, verset 29 au verset 30, l'apôtre dit, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? C'est-à-dire Dieu ne donne pas à nous tous la même chose. Et c'est pourquoi il est bon que ceux et celles qui sont appelés à ce ministère de la libéralité reconnaissent cela. Alors qu'est-ce donc la libéralité qui a un appel, mais aussi une vocation? Deux manières de définir cela. La première manière est simple, pour ne pas dire simpliste. Et là, j'irai dans une seule direction. Et la deuxième manière est un peu plus élaborée. Et là, j'irai dans trois directions. La première manière simpliste de définir la libéralité qui a un appel et une vocation, c'est le fait d'être un homme ou une femme qui a un appel et un désir placé par Dieu dans le cœur, et même un désir permanent de servir Dieu et les autres avec ses biens. Je voudrais répéter cela. C'est être un homme et une femme qui a reçu un appel qui vient de Dieu et qui place un désir permanent de servir Dieu, mais aussi les autres. En répondant aux besoins existants. De manière spécifique, la libéralité qui a un ministère, un appel et une vocation, c'est défini de trois manières. Premièrement, la libéralité, c'est défini comme étant un appel que Dieu place dans le cœur de certaines personnes. Et je voudrais insister sur cela parce que ce n'est pas sur tout le monde. Que Dieu place dans le cœur de certaines personnes qui, de manière insistante, veulent répondre aux besoins de Dieu et aux besoins des gens qui sont tout autour d'eux. Et là, 5 éléments que je fais ressortir rapidement. 1, c'est un appel. 2, c'est Dieu qui est à la base. Et 3, ça touche leur cœur. Et 4, tout le monde n'est pas forcément concerné. Et 5e, le but, c'est de répondre aux besoins de Dieu et aux besoins des autres. Deuxième définition, dans mon couloir spécifique, la libéralité, c'est un appel que Dieu donne de façon spécifique, et j'insiste encore, à certaines personnes, et qui les rend capables de donner à Dieu et à son œuvre. Mais ils les font, 1, avec plaisir, 2, sans être poussés, et 3, sans désir de publicité, et 4e, sans désir de contrepartie. Je voudrais répéter ces 4 choses. Dieu place dans le cœur de ces personnes le désir de donner et à son œuvre et aux autres, mais avec plaisir. 2, sans être poussé. 3, sans désir de publicité. Et 4e, sans désir de contrepartie. Ils ne veulent pas recevoir quelque chose forcément en retour. 3e définition de la libéralité dans ce couloir spécifique. C'est une inclinaison forte, souvent irrésistible, mais aussi incompréhensible, que Dieu place dans le cœur de certaines personnes qui les rend capables de s'occuper et de l'œuvre de Dieu
et des besoins des autres, mais avec joie. Avec joie. Quelques principes attachés à la libéralité. Les tout premiers principes attachés à la libéralité, c'est que tout le monde n'a pas cet appel. Tout le monde n'a pas cet appel. C'est désir de vouloir donner à Dieu et c'est désir de vouloir donner aux autres. Deuxième principe important attaché à la libéralité, c'est que toutes celles et tous ceux qui ont cet appel ne le font pas de manière sporadique, mais le font de manière permanente, et c'est même un style de vie. Ils trouvent leur joie dans cela. Ils aiment donner pour Dieu, ils aiment donner pour l'œuvre de Dieu. Troisième principe, les gens qui ont cet appel trouvent leur joie, leur bonheur et leur épanouissement en donnant à Dieu et en donnant aux autres. Et seuls les gens qui ont cet appel expérimentent réellement ce que Acte 20, verset 35 dit. Tous ceux qui n'ont pas cet appel, eux, ils aiment le contraire de ce que Acte 20 et 35 dit. Parce que Acte 20, 35 dit, il y a plus de bonheur à donner. Et ceux qui ont cet appel à la libéralité, c'est ce qu'ils ressentent. Leur joie, c'est quand ils donnent. Mais ceux qui n'ont pas cet appel, leur joie, c'est quand ils reçoivent. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Vous êtes de quel côté? Ceux qui ont la joie quand ils donnent ou quand ils reçoivent? La joie, c'est quand ils donnent. Ils ne sentent pas cela comme une perte. Quatrième principe attaché à la libéralité, c'est que la pratique de la libéralité n'est pas d'abord et principalement un problème de moyens, mais un problème d'appel. Ce n'est pas d'abord un problème de moyens, mais un problème d'appel. Ma petite expérience dans le ministère m'a montré, il y a des gens qui n'ont pas de moyens, mais parce qu'ils ont cet appel, ils souffrent quand ils ne donnent pas. Ils disent, Seigneur, donne-moi, j'aimerais participer. Mais il y a d'autres, ils ont beaucoup, mais pour donner, papa. J'ai vécu cette scène étrange. Philadelphie commence en 2008, 2009. Le culte finit, j'entends un bruit dehors. Vers l'endroit où on fait les comptages des offrandes. Et je trouve un frère en train de crier. Je dis, frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pasteur, j'ai un problème. Je gagne $100 le mois. Et je paye ma dîme de $10. Mais par inadvertance, j'ai donné 11. Et je viens de me rendre compte, l'équipe de comptage doit me remettre mais $1. Je dis sérieux, je dis oui. J'étais distrait. Au lieu de dire j'ai donné 11, je regarde, je dis waouh. Et je ne voulais pas les choquer. Parce que moi, depuis plusieurs années, Dieu m'a mis à cœur de donner 20%. Et je les donne avec joie. C'est pour ça que je dis, la libéralité, ce n'est pas d'abord un problème de moyens. C'est un problème d'appel. J'étais jeune à Philadelphie, à l'église de la Borne. 93, un homme qui finalement est devenu vice-gouverneur de la Banque centrale et puis finalement gouverneur durant longtemps. Un jour, à la fin du culte, il vient voir le pasteur venant à l'époque, il n'était que directeur, sous-directeur à la banque. Il dit, j'en ai assez d'entendre ce son qui n'est pas bon. On était au mois de février, il dit, avant la grande célébration pascale, j'aimerais qu'on change tous les instruments. Et on a fait des calculs, et tant qu'on achète des instruments en Suisse, et que ça vienne par bateau, il dit non, ça peut venir par fret aérien. Plus de $45,000. Je vais parler aussi d'un nom, pasteur Hugues, c'est de qui je parle.
Il y a quelques semaines, il est parti auprès du Seigneur. Cet homme m'a épaté. J'étais jeune assistant du pasteur Vernon. Il vient voir le pasteur Vernon. Il dit, je suis touché par la qualité de tes messages. Et je voudrais que ce soit diffusable à grande échelle. Il dit, j'aimerais chaque mercredi que sur 12 chaînes, entre 19h et 20h, que le message que tu prêches puisse passer. Il dit, allez vérifier. Puis on a vérifié pour que le message passe sur chaque chaîne pour 1 heure, c'était $250. Si vous êtes fort en calcul, en arithmétique, faites 250 fois 12. Ça, c'est chaque mercredi. Et il a payé pour 2 ans d'avance. David, fais le calcul, tu me donneras les montants à la fin. 250 fois 12 chaque semaine, fois 4 pour chaque mois, et puis fois 12. Son seul désir, c'est que l'évangile soit prêché. J'entends quelqu'un au folie du monde, je ne le ferai jamais. Parce que ce n'est pas votre appel. Quand c'est votre appel, vous ne calculez pas. C'est pourquoi je dis, la libéralité, ce n'est pas un problème de moyens. Parce que certains ont des moyens, mais ils ne donnent pas. Mais comme je dis, d'autres aussi n'ont pas de moyens, parce que c'est un appel. Ils disent, Seigneur, les jours où tu me donneras, je participerai. Je prie que si tu es dans ces cas, que mon Dieu t'amène à voir, pour que ton désir et ton appel rencontrent ce que Dieu a placé. 5e principe, c'est ceux qui ont cet appel donnent à Dieu et aux autres à cause de ce que Dieu a placé en eux comme inclinaison. Souvent on peut s'arrêter, on se dit que ces gens ont de l'argent à jeter. On entend parler Fondation Rockefeller qui donne des bourses gratuitement. On veut dire ils en ont beaucoup, mais est-ce que tous ceux qui ont beaucoup donnent? C'est une inclinaison que Dieu place. Selon que Philippiens 2, verset 13 dit, car c'est Dieu qui produit en nous les vouloir et les faire. C'est Dieu qui produit ces vouloirs et les faire. La version française courante dit, c'est Dieu qui rend capable de vouloir, mais c'est Dieu aussi qui rend capable de réaliser. J'aime beaucoup ce que la version Alfred Cohen, aux paroles vivantes, il dit la bienveillance de Dieu suscite en nous à la fois la volonté et l'action. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas cet appel ont difficile à comprendre ceux qui l'ont et qui donnent. Quand ils entendent telle personne a donné 50 000 à l'église. Quand on voit les jeunes hommes de la Bible dont il est écrit que la grande foule qui suivait Jésus avait faim, fatigué depuis plusieurs jours, et un jeune homme est prêt à perdre son repas de 5 pains et 2 poissons. Vous savez comment les enfants sont égoïstes. Et on sent que cet enfant avait cet appel. Prêt à se séparer de ce qu'il a facilement. Ceux qui n'ont pas cet appel ont difficile à se séparer. 6e principe. 2 choses motivent, sous-tendent et soutiennent les actions des hommes et des femmes qui ont cet appel. La libéralité. Et qui pratiquent cela. Premièrement, Dieu et ses intérêts. Et troisièmement, les autres, leur soulagement et leur bien-être. Ils ont un bonheur à voir d'autres être soulagés. Je connais un monsieur chez moi. Il n'avait pas beaucoup de moyens il y a quelques années. Depuis 15-18 ans, Dieu a commencé à le mettre au large. Il m'a dit, Roland, avec toute la pauvreté qu'il y a chez moi, j'ai fait un effort. Chaque année, je paierai le Minerval au moins pour 25 enfants de l'école secondaire et 15 de l'université. Et sa joie, c'est de voir ces personnes qui n'auraient pas dû étudier. La joie, c'est servir les autres. 7e principe attaché à la libéralité, c'est qu'en rapport avec la vie des couples et la libéralité, il y a 2 options. La première, il est bon, si un homme ou une femme a l'appel à la libéralité, d'avoir à ses côtés comme conjoint ou conjointe quelqu'un qui soit a le même appel, ou 2, comprend cet appel. Parce que si tu as l'appel à la libéralité,
Mais tu t'es marié à quelqu'un qui ne l'a pas. Tu vas encore donner. On avait déjà donné. Soit tu as quelqu'un qui a aussi le même appel, ou si il ne l'a pas, mais il les comprend. Il pourra même t'encourager. Mais chérie, aujourd'hui, on n'a pas donné, non? Deuxièmement, avoir l'appel à la libéralité et être marié à quelqu'un qui ne l'a pas nous amènera à vivre ce que David a vécu dans 2 Samuel 6, 16 à 20 avec Michal, où tu fais des choses, mais celle qui est à tes côtés ne comprend pas. Toi, tu danses, elle est scandalisée. Qu'il est triste d'être un David et d'avoir à ses côtés quelqu'un, le seul domaine où vous vous entendez, c'est l'intimité. Mais les autres domaines, toi, tu as un appel au pôle nord et un appel au pôle sud. Et ma petite expérience m'a montré les gens qui se marient à des personnes qui n'ont pas cet appel à la libéralité, soit baissent dans leur tendance à être libérales, ou alors deuxièmement deviennent hypocrites. Ils commencent à poser des actes de libéralité, mais en cachette. Pasteur, j'ai donné que mon mari ne sache pas. Que ça reste entre nous. Il va me... Qu'il est bon, si on a cet appel, d'avoir à ses côtés quelqu'un qui comprend cela. 8e principe, seuls ceux qui ont cet appel, comme nous le verrons avec les 4 exemples que je mentionnais avant de conclure tout à l'heure. Il y a David, il y a les centeniers romains, il y a les femmes qui sont mentionnées dans Luc chapitre 8, ainsi que Lydie, la vendeuse de pourpre de la Macédoine. Toutes ces personnes ont 2 choses en commun. La première, ces personnes ne calculent pas pour Dieu, pour ses intérêts et pour les autres. Ils ne calculent jamais. Et deuxièmement, c'est l'édification ou l'avancement de l'œuvre de Dieu et le soulagement des autres qui les intéressent. 9e principe, seuls ceux qui ont cet appel ont la plupart des fois 4 façons de voir attachées à l'argent et aux avoirs en général. Premièrement, les personnes qui ont l'appel et la vocation à la libéralité ont un détachement vis-à-vis des biens matériels. Un détachement. Deuxièmement, ces gens, ils ne considèrent jamais comme une perte de donner à Dieu, à son œuvre et aux autres. Mais troisièmement, et ça c'est l'une des choses importantes, ces gens reconnaissent Dieu comme étant la source de leurs ressources. C'est pourquoi j'aime quand David, voulant offrir à Dieu, il prononce cette merveilleuse phrase. Il dit, nous recevons de ta main ce que nous te donnons. Au fait, ce que nous venons te donner, c'est toi qui es en premier. Que des gens Dieu donne, mais pour redonner, il commence à calculer. Nous recevons de ta main ce que nous te donnons. 4e chose, attachée à ces gens qui pratiquent la libéralité, ils comprennent et ont compris que Dieu leur a donné d'avoir un peu plus que les autres pour un but. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, disait toujours, Dieu ne nous donne jamais excédemment pour rien. Parce que Proverbe 16 au verset 4 dit, Dieu a tout fait pour un but. Quand Dieu permet que nos rentrées soient au-delà de nos besoins, c'est qu'il y a un but. Pourquoi il permet que nous ayons plus que ce dont nous avons besoin? Placez-moi ce passage de 1 Timothée chapitre 6, verset 17 à 18. Écoutez, c'est le conseil que Paul donne à Timothée, son fils, dans la foi. Il dit, recommande aux riches du présent siècle, de ne pas être orgueilleux.
2, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Mais 3, de mettre leur confiance en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses, pour que nous agissions. Et puis il continue. Il dit, recommande-leur de faire du bien. Dites aux riches de faire du bien. Et puis il ajoute d'être riche aussi en bonnes œuvres. Pas seulement en avoir. Et puis il ajoute d'avoir la libéralité et la générosité. Toujours l'apôtre Paul, placez-moi 2 Corinthiens chapitre 8, verset 13. Il dit, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Mais écoutez ce qu'il dit. Mais de suivre une règle d'égalité. La circonstance présente votre superflu pourvoira à leurs besoins. Si Dieu permet que vous ayez un superflu, c'est qu'il veut que ça puisse servir aux besoins des autres. 10e et avant-dernier principe. Toutes celles et tous ceux qui ont l'appel à la libéralité et qui pratiquent cela ont comme source de motivation 10% ce qu'ils voient à l'extérieur quand ils voient le besoin de l'église ou quand ils voient quelqu'un qui est dans le manque, mais 90% ça vient de leur cœur. C'est leur cœur. Des fois, ils souffrent quand ils ne donnent pas. Parce que ça vient de là, c'est toute leur vie. Et comme je l'ai dit, ils vivent ce que Acte 20, 35 dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. 11e et dernier principe, avant de conclure avec ces 4 exemples. La libéralité a été un ministère important pour l'œuvre de Dieu, pour son avancement, mais aussi pour le bien des personnes tout autour de nous. Parce que Proverbe 11, verset 25 dit, celui qui arrose sera arrosé. J'en ai parlé au courant de la semaine, cette parole que Dieu m'a donnée, j'en ai fermement la conviction. Dieu va susciter quelques entrepreneurs ici qui brasseront beaucoup. Mais souvenez-vous de cette parole que Dieu a dite. Dans le beaucoup qu'il va vous donner, une bonne partie sera pour son œuvre. Nous allons voir ces quelques exemples et puis je vais conclure. En Chronique chapitre 29, du 1er au 5e verset que nous avons lu, premier exemple de libéralité. Et nous voyons 3 choses qui me frappent. La toute première des choses, c'est que David a voulu, dès l'instant où il a accédé à la royauté, de Samuel chapitre 6, tous les chapitres nous le montrent, bâtir un temple pour Dieu. Et Dieu l'arrête. Dieu dit, ça ne sera pas toi, ça sera ton fils qui sera sorti de tes entrailles. Et dans Chronique, il lui expliquera parce que tu as des mains ensanglantées. Tu as fait beaucoup de guerres. David, tu ne vas pas bâtir. Mais deuxième chose qui me frappe, Dieu lui a dit, tu ne vas pas bâtir. Mais dans 1 Chronique 19, verset 1er, verset 3, David dit lui-même, il dit, j'ai mis toutes mes forces. J'ai mis toutes mes forces à mettre de côté. David se met à se tracasser pour un temple dans lequel il ne va pas prier. Qu'il ne verra même pas. Mais il en fait sa priorité. Et troisième des choses qu'il fait, et nous l'avons lu, il dit, au-delà de ce que je fais rassembler, je donne en outre ce qui m'est propre. C'est-à-dire ce qu'il avait gardé pour héritage pour ses enfants. Et les gens lèvent une partie pour... Mais c'est le deuxième exemple qui le plus souvent me met KO. De Luc chapitre 7, versets 1 à 6. Il est parlé du centenier romain. 5 choses que je fais ressortir sur les centeniers romains. Premièrement, c'est un étranger qui n'a rien à voir avec le peuple juif. Un centenier, c'est l'équivalent du capitaine aujourd'hui dans l'armée. Deuxièmement, une étude de la parole de Dieu montre que c'était un prosélyte. C'est-à-dire quelqu'un qui est un étranger, mais qui a fini par se convertir au judaïsme. Et troisième chose, tous les contextes montrent parce qu'il habitait Capernaum. Et les étudiants de la parole de Dieu disent à cette époque, à Capernaum, il n'y avait pas de synagogue. Parce qu'au retour de l'exil, les synagogues étaient l'endroit où les gens venaient pour être enseignés. Et plusieurs études disent, à cette époque, l'enseignement que les rabbins donnaient,
la longueur dépendait de la clémence du ciel. S'il ne pleut pas, on peut enseigner jusqu'au bout. Mais s'il pleut, l'enseignement s'arrête. Et les centeniers romains voyaient ça. Parce que plus tard, on dira de lui, il aime notre nation. Et on dit, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il n'a pas lancé un appel, c'est lui seul. Une étude montre qu'à l'époque, une synagogue pour être bâtie entre 120 000 $ minimum, 150 000. Combien gagnait-il? Et quatrième chose qui frappe, c'est que dans la tradition juive, un étranger, même converti, prosélyte, n'avait pas droit à la synagogue. Plus tard, on leur a donné le droit d'être à la synagogue, mais ils occupaient un coin où, il semble-t-il, ils ne voyaient même pas l'enseignant. On appelait ça le parvis des gentils. Mais étrange, cet homme converti, il voit les gens prier dehors, il dit, je ne peux pas laisser ça. Il bâtit une synagogue dans laquelle, soit il ne va pas entrer, ou si jamais il entre, cinquième et dernière chose, humainement parlant, qu'est-ce qu'il a à gagner? N'a-t-il pas des économies à faire? Et puis en plus, c'est un étranger. Toi, monsieur les centeniers, toi, tu n'habites pas ici, va construire à Rome. Mais il décide. Et il semble que les centeniers, ils étaient, comme ça arrive souvent dans l'armée, bougés rapidement, mutation. 3 ans ici, 5 ans là-bas. Il sait qu'il ne va pas rester en permanence, mais il prend entre 120 000 et 150 000 pour bâtir une synagogue. Il sait qu'il va partir. Qu'est-ce qui peut les motiver? Troisième et avant-dernier exemple sont les femmes mentionnées dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3. 3 caractéristiques attachées à ces femmes. Premièrement, toutes elles ont été touchées par Jésus. Guéries d'esprits malins, guéries de toutes sortes de maladies. Mais deuxièmement, leur action de libéralité, c'était comme une réponse à ce que Dieu leur a fait. Où sont des gens qui ont reçu de la part de Dieu et qui sont prêts à donner en retour? J'aime quand les psalmistes disent dans Psaume 116, verset 12, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous ?» Ces femmes qui avaient été guéries d'esprits malins, libérées, elles ont mis des choses à la disposition de Jésus. La Bible dit, elle assistait de leurs biens. Troisième chose, leur assistance, Christ ne l'a jamais demandé. Mais étonnant aussi, 2, Christ n'a jamais refusé. Christ n'a jamais dit, je vous ai guéri. Elles-mêmes, mues par ce qu'elles ont reçu, où sont les gens qui répondent à l'amour de Dieu? Et leur ministère de libéralité a fait toute la différence pour la stabilité du ministère de Jésus. Et j'ouvre une parenthèse pour dire aux hommes de Dieu, si vous avez un appel, attachez-vous à Dieu, Dieu suscitera la provision. Christ n'est pas venu du ciel avec de l'argent. Il a exercé un ministère, les gens ont été touchés et les gens ont mis à la disposition. Quatrième et dernière personne, et je conclus. Acte 16, verset 13 à 15. L'apôtre Paul a fait ses voyages missionnaires. Il a reçu cette vision de ces Macédoniens qui disaient, viens et secours-nous. Et il arrive à cet endroit, il commence à prêcher. Et là, il nous parle d'une femme qui s'appelait Lydie, vendeuse de pourpre. Allez, les pourpres étaient les tissus les plus chers de l'époque. Et il semble que les femmes vendeuses de pourpre, c'était les femmes top de la société. Donc Lydie était une femme riche. Elle suit l'enseignement, elle est touchée. Et quand elle est baptisée, étonnant, la Bible dit, elle s'est mise à les supplier, venez habiter chez moi. Lydie, tu auras des bouches en plus à nourrir, des draps en plus à laver, un budget qu'il faut augmenter. Mais ça ne lui dit rien. Replacez-moi ce verset parce que j'aime, surtout la dernière phrase, le verset 15, il avait dit, elle est pressa par ses instances. Lorsque lui était baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande, si vous me jugez fidèle au Seigneur,
entrez dans ma maison et demeurez-y. Et la fin du verset dit, elle nous pressa par ses pardon, je vous supplie. Restez chez moi. Mais il dit, on est à 7. Tu seras obligé d'acheter des lits, pardon. Il y aura des draps ajoutés, pardon. Tu consommes un sac de riz par mois, ça sera 8, pardon. On a Jean-Marc, il mange beaucoup, pardon. Instance. La grande question, qu'est-ce qu'elle a à gagner? Qu'est-ce qu'elle a à gagner à nourrir plus de gens? Qu'est-ce qu'elle a à gagner à dépenser plus? C'est simplement un appel. Et ces jours avant de finir, Dieu m'a envoyé pour 3 objectifs. Premièrement, recruter. Il m'a dit, Roland, avant de quitter, recrute pour moi des gens qui ont l'appel à la libéralité. Mais deuxièmement, il m'a dit, encourage ceux qui ont cet appel et qui ne les pratiquent pas bien, de bien les pratiquer. Et troisièmement, il m'a dit, encourage ceux qui le pratiquent bien de ne pas se relâcher. Continuez. Allez encore de l'avant. En concluant, je dis rapidement ces choses. La première, c'est que tous à l'église, sans que ce soit un appel spécifique, nous pratiquons d'une manière ou d'une autre la libéralité, par nos offrandes, par nos dîmes, par l'aumône, tous. Mais deuxièmement, il y a des gens qui, au-delà des offrandes, des dîmes et de l'aumône, sont appelés à voir la libéralité comme appel principal. Qui font plus, comme David, comme les centeniers romains, comme Lydie la vendeuse de pourpre. Troisième chose, nous l'avons lu dans Romains 12, versets 6 à 8, la Bible encourage que celui qui est appelé à la libéralité donne avec joie. Autant les prédicateurs le font avec zèle. Si ton appel est la libéralité, fais-le avec joie. Quatrième et avant-dernière chose, le ministère de la libéralité, on peut l'avoir de 2 manières. La première, on l'a comme seul appel. Mais deuxièmement, on peut avoir un autre appel, mais avoir aussi la libéralité comme un supplément. David avait un appel de chantre, mais ça ne l'a pas empêché aussi d'avoir l'appel de la libéralité. Je connais un homme de Dieu, il est prédicateur de l'évangile, mais qui a un appel à la libéralité. Chaque fois que j'échange avec lui, tous les biens qu'il fait, et à l'œuvre de Dieu, et aux autres. J'étais avec cet homme il y a quelque temps, et j'ai vu quelqu'un lui offrir 60 000 $. Il paye toujours sa dîme de 20% comme moi, j'ai échangé avec lui. Et puis là, il m'a dit, Roland, Dieu me met à cœur sur tous les 60 000 qu'on m'a donné. 40 000. Je vais chercher 3 ou 4 églises qui ont un problème et je veux les aider. Et puis il m'a dit, oh, je connais la radio Sangomalam qui est chez nous. J'ai appris qu'ils ont un problème avec les remetteurs. Ils n'ont rien demandé. J'ai suivi les communiqués à la télé. Je veux faire quelque chose. Et puis il m'a dit, connais-tu des étudiants qui ont des problèmes? Et je m'aimerais surtout dont les parents sont morts, les orphelins. Je dis, waouh. Cinquième et dernière chose, et je termine. Ne peut ouvrir sa main pour pratiquer la libéralité que celui qui a d'abord donné son cœur au Seigneur. Car c'est quand nous avons donné notre cœur qu'il ouvre nos entrailles, qu'il ouvre notre cœur et qui nous rend capables de donner ces jours. En terminant, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un comme Proverbe 23, 26 le dit, le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est quand tu lui donneras le cœur que tu pourras lui donner tout. J'ai à cœur de nous inviter à baisser nos têtes dans la prière.